Bienvenue sur Learning Wave, le podcast de la formation où fusionnent pédagogie, technologie et écologie. Je suis Rodolphe Senedella, cofondateur de l'agence Digital Learning Startwave. À travers ce podcast, je vous embarque sur la vague du digital learning avec un regard vert où chaque approche soutient un avenir plus durable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 4e et dernier épisode dédié au personal branding. J'ai le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, Sir Permalama, ou Sir Raphaël, on peut t'appeler comme ça maintenant. On peut te retrouver sur Insta, sur LinkedIn, etc. avec le nom de Sir Raphaël. Bonjour Sir. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Écoute, je vais mieux que hier et moins bien que demain. Super. Moi, je suis un peu triste de déjà finir cette saga avec toi. Mais en tout cas, c'est des chouettes moments. On va pas trop épiloguer sur ça. On va rentrer dans le 4e et dernier sujet, si tu le veux bien. On va parler aujourd'hui des parcours atypiques, des parcours professionnels non linéaires que beaucoup d'entre nous peut-être ont et comment les valoriser, comment les utiliser à bon escient dans le personal branding. On est parti. Première question. Quels sont les avantages d'avoir un parcours professionnel non conventionnel, non linéaire ? Qu'est-ce que ça peut apporter justement à la construction d'un personal branding ? C'est assez marrant parce que ce qu'on considère comme non conventionnel, non linéaire, atypique, aujourd'hui devient de plus en plus la normalité. C'est-à-dire qu'on va chercher des expériences à droite et à gauche pour mieux comprendre, pour mieux s'éprouver, pour mieux se mettre dans des situations où on va évoluer. Et c'est là la puissance, en fait, les avantages d'un parcours qui est non linéaire, un peu disruptif, c'est qu'on va aller chercher de nouvelles façons de faire pour faire exactement la même chose. Mais c'est qu'avec le temps, quand on fait une rétrospective, quand on regarde en arrière, on dit mais finalement, en fait, je suis en train de faire quelque chose qui a du sens. Pendant qu'on est en train de le vivre, on a l'impression que c'est décousu. Le but, en fait, c'est de recoudre tout ça. Oui, effectivement. Et puis, dans le parcours non linéaire, on a aussi les chutes, les fails. Comme dirait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Et avoir ces moments où effectivement où on pense qu'on a faibli, qu'on a failli, c'est aussi avoir ces choses sur lesquelles on peut s'accrocher pour rebondir et pour travailler peut-être une image de soi, un personal branding qui va lui aussi finalement être non conventionnel. Il y a un de mes mentors qui me disait, et il me le dit encore à chaque fois que je le croise, c'est la leçon revient toujours à celui qui ne l'a pas encore apprise. C'est-à-dire que si ça se répète, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous permet de progresser, qu'on n'a pas encore décidé ou qu'on n'est pas encore prêt à apprendre. C'est ça l'avantage des parcours qui sont non linéaires. Ça veut dire qu'on a pu découvrir la leçon qu'on doit apprendre pour aller à un niveau supérieur, pour progresser, mais dans différents environnements. Et là, ça devient intéressant parce qu'on se dit on a plusieurs éléments de réponse. Maintenant, il faut choisir comment y répondre. Je partage entièrement ce que tu viens de décrire. Ça m'amène sur la deuxième question. Le fait d'avoir eu un parcours professionnel atypique, un parcours professionnel où je n'ai pas forcément, par exemple, sorti d'une école aussi de commerce ou d'un réseau, comment ce parcours professionnel atypique va influencer la perception que les autres peuvent avoir de mon personal branding ? Généralement, la perception des gens est influencée par la manière dont on dit les choses, comment on l'exprime. En fait, le travail n'est pas de changer la perception des gens, parce qu'on ne pourra pas, c'est changer la manière dont on exprime les choses et son histoire, comment on raconte son histoire, comment on véhicule son image, comment on véhicule vraiment ce qui est en nous. Et là, c'est le travail à faire, c'est de recoudre en fait, de trouver le point commun dans tout ce qu'on a fait. Ce fameux fil rouge entre les différentes activités que tu as pu exercer ou les différentes compétences que tu as pu développer. Exactement, avec des personnes qui voulaient se présenter pour évoluer en carrière ou avoir un emploi dans une nouvelle entreprise qui est proposée de meilleurs salaires, on leur disait, tu as le fil rouge, raconte l'histoire et raconte ton CV à travers ce fil rouge. Et c'est pareil pour un entrepreneur, tu as un fil rouge, raconte ta solution à travers ce fil rouge. Une fois que tu as l'histoire et que tu as la solution qui est éprouvée, ça fait sens et la perception, elle est là. Entièrement, ouais. Je parle d'un exemple personnel. Je crois que tu as fait aussi une petite incursion dans la banque. Un petit peu. Ouais. Moi aussi, j'ai fait une licence pro banque assurance et finalement, la partie commerciale de ce métier-là ne m'attirait pas. Ce que je voulais, c'était du conseil, la communication avec les personnes.
Et finalement, je me retrouve effectivement à faire du marketing, de la communication. Et après cette licence, j'ai fait une année sabbatique qui m'a permis de venir d'ailleurs découvrir l'océan Indien. Et finalement, on trouve des choses dans chaque expérience et on arrive à ressortir quelque chose. Et cette expérience, moi, d'année sabbatique, elle m'a permis justement de me recadrer, de me recaler et de poursuivre ma carrière dans le web marketing. Et si je n'avais pas fait ça, peut-être que j'aurais persévéré dans la banque et je ne me serais pas épanoui du tout. Donc finalement, que vous ayez dans votre parcours un creux de 1 an, 3 ans ou autre, il y a toujours des choses que vous avez fait durant cette période et que vous allez pouvoir valoriser. On peut dire ça en fait à tout le monde. Le personal branding, c'est s'assumer peut-être pleinement et trouver ce qu'on a été chercher au moment où on a fait telle action ou tel développement de compétences. Le travail, c'est un bel exemple que tu as et que tu es finalement, puisque tu avais envie de faire du conseil, tu l'as compris, aujourd'hui tu cherches des moyens d'améliorer tes capacités à faire du conseil et comment tu peux le faire de mieux en mieux. L'idée, c'est que le personal branding, c'est de travailler sur ce que j'ai, qu'est-ce que je peux en faire, et quand j'en ai fait quelque chose, forcément, j'ai plus qu'avant. Donc c'est là où il faut se dire, il faut valoriser son temps, investir son temps, continuer perpétuellement à apprendre. C'est pas parce qu'on a fait une grande école de commerce qu'on va réussir. Alors forcément, on a un peu plus de réseau, on a un peu plus de ce genre de choses. Et c'est à ça que c'est les écoles réellement. On a un prestige, on a vécu des moments qui sont géniaux, on a passé du temps, on a plus fait la fête qu'étudier en tant qu'étudiant. Normalement, ça se passe comme ça. Du moins, ça s'est passé comme ça. Ça dépend peut-être des études. Après, on a construit un réseau et tout, c'était génial. Mais en somme, c'est pas la connaissance, elle est partout, on peut l'apprendre. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous permet d'avoir accès à énormément de connaissances. Et les relations qu'on va établir après qui est le plus important. Et là-dedans, c'est pour ça qu'il faut savoir raconter son histoire. Et raconter son histoire avec les bonnes personnes au bon endroit. Donc toi, tu mets l'accent sur le personal branding. On en revient toujours sur mes valeurs, qui je suis, mon parcours. Et finalement, après, apprendre à raconter ce parcours, être le héros de son parcours et finalement la perception qu'auront les autres, elle importe peu, c'est nous, qu'est-ce qu'on en a déjà comme perception personnelle. Exactement. Et si quelqu'un vient vous voir et vous dire il manque ça, c'est génial, vous avez des opportunités à vous dire là c'est des choses que je vais devoir apprendre. Et allez apprendre, c'est juste que ça à faire. Ouais, on peut tout tourner, effectivement, c'est une question de transmuter les choses en positif. Donc c'est presque finalement, si vous avez un parcours que vous jugez comme atypique, en fait c'est le meilleur parcours que vous puissiez avoir entre les mains. Je vais vous dire, il n'existe aucun parcours qui est normal et conventionnel. À partir du moment où vous faites un parcours, c'est singulier, c'est à votre propre personne, 2 personnes qui ont le même diplôme peuvent avoir 2 parcours radicalement différents. C'est vous qui faites en sorte d'utiliser ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Dernière question sur ce sujet. Est-ce que tu peux évoquer une anecdote personnelle qui a impacté ton parcours professionnel, qui était justement, à l'époque, tu l'as jugé peut-être atypique ou non conventionnel ou ce que tu veux. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose qui est important, qui est cher et qui peut aussi parler à nos auditeurs? Totalement. Aujourd'hui, je suis assez content d'avoir des retours où on dit que je suis une personne qui s'exprime bien, qui parle correctement, qui a la capacité de se faire entendre. Il faut savoir que quand j'étais adolescent, même un peu plus jeune, je parlais super vite, je bégayais, j'étais timide, je parlais pas et je faisais énormément de fautes de français. J'en fais encore un petit peu d'ailleurs. Je me suis soigné par le slam. Et quand j'étais en école, à un moment, il y a un concours et je vais faire un concours de talent et je fais du slam. Donc je viens réciter un texte, de la poésie. C'était un moment où j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça a été mis en vidéo, on a pu la regarder. Je me suis dit, ça va me servir à rien. Et finalement, je me retrouve en séance de coaching avec une personne qui veut raconter une histoire à travers son entreprise. Et là, il me dit, mais justement, comme tu as fait du slam, tu pourrais peut-être m'aider. Là, je me retrouve à faire des conférences où je dois capter l'attention des gens, aller chercher les mots justes, être synthétique, être clair, et raconter, faire vivre un bon moment. Et là, je me dis, heureusement que j'ai fait du slam quand même. Excellent. J'ai fait un peu de scène où je me suis dit, c'est un truc où je m'amuse, etc. Finalement, heureusement que j'en ai fait un petit peu parce que être en face des gens, c'est un exercice qui est particulier. Même le sport, j'ai été arbitre de basket.
Ça m'aurait servi à rien, sauf qu'aujourd'hui, je me dis, il y a un règlement, comment le faire passer, comment expliquer à quelqu'un qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et voilà comment on fait la bonne chose. Ça fait partie aussi des choses qu'on apprend en dehors en fait de l'école, en dehors en fait de nos métiers et qui peuvent devenir intéressants pour se marketer et pour avoir des compétences supplémentaires. Génial. Moi, je vais garder en tête qu'il y a un grand corps malade qui sommeille en toi. Peut-être pas si malade que ça. Ouais. En tout cas, écoute, c'est chouette. Je propose de terminer sur cette belle note, sur cette belle expérience personnelle. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris à travers cet épisode et à travers cette saga d'épisodes. Le personal branding, il ne tient qu'à vous de le développer. Faites-vous confiance, apprenez à vous connaître. Vous jugerez de la frontière entre ce que vous voulez dévoiler et ce que vous voulez garder caché. Ça, c'est vraiment à vous de le décider. Et puis, osez et faites-le et ayez confiance en vous. Je crois que c'est la clé du personal branding. Cyr, je te propose de terminer et de conclure sur cet épisode et la saga. En tout cas, c'était un réel plaisir de le partager avec toi. Je te laisse les mots de la fin pour nos auditeurs. Votre parcours importe peu, mais c'est la chose la plus importante pour vous. Donc en gros, c'est votre parcours qui va être le matériel pour travailler votre personal branding. Après, c'est vous qui en faites ce que vous avez envie d'en faire. Et c'est là la beauté en fait de ce qu'on a à offrir, c'est qu'une marque personnelle bien travaillée peut être très intéressante et est très intéressante pour ouvrir une entreprise, pour être un bon manager, un bon leader, ou simplement un salarié qui veut être utile ou un bénévole qui veut être utile. En gros, une marque personnelle bien établie, ça vous permet de faire ce que vous avez envie, de le faire avec joie, enthousiasme et de le faire bien, le faire mieux, et continuer à apprendre à le faire encore et encore mieux. Cette saga touche bientôt à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on vous a réservé un dernier épisode spécialement dédié à des causes qui nous sont chères chez Startweb. Je veux bien entendu parler des nouvelles technologies et de l'aspect développement durable de la formation. Nous évoquerons ensemble, d'une part, comment utiliser les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pour promouvoir sa marque personnelle. Et deuxièmement, nous évoquerons comment développer une image autour des valeurs du développement durable dans sa marque personnelle. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser une note sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes et à le partager autour de vous, bien sûr. Je vous rappelle également que Cyr Permanama anime une formation personal branding de 3 jours. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site startwave.fr. Vous aurez toutes les dates et les modalités. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Merci et à la semaine prochaine.